Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne des guidances de Mamina. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Et bienvenue et bonjour aux anciens et aux gens de passage. Allez, on y va avec une guidance pour les énergies du week-end du 18, 19 et 20 février. Je vais commencer avec un carte conseil de l'oracle des dragons. Oh. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. Je vous invite à garder votre bon discernement, à prendre que ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien et à laisser le reste. Allez, on y va. Un message clair avec l'oracle des dragons protecteurs. Je l'adore. Il est 7h26. Merci pour la carte. La dame en bleu. Ah. Rien n'est impossible. C'est drôle, c'est ce qui ressort aussi beaucoup en ce moment. Ayez le cœur léger. Schengen, c'est le chaman. Les tuteurs, ouais. On dit, il y a une histoire de prendre son envol. Ah, regarde ça. J'allais dire une histoire de prendre son envol et de se relier à la terre. Bam, le dragon de Gaïa. Tu vois, il y a une histoire ce week-end de peut-être avoir de nouveaux apprentissages, peut-être plus liés à la terre. Ce que je vois aussi, c'est peut-être un déménagement lié à un apprentissage aussi. La dragonne de Gaïa, c'est... j'adore cette photo, cette carte, elle est magnifique. L'union divine, voilà. On te dit que aussi, tu es bien protégé. Tu es bien protégé, ton union est bien protégée, pardon. Ce que j'entends là, c'est la dragonne de Gaïa, c'est l'union de la terre et du ciel. Ok. J'ai les voix enrouées. On te dit que peut-être que c'est le moment de prendre ton envol avec tout ce qui a trait avec le chamanisme aussi, c'est ce que j'entends. On te dit que ça te permettra aussi d'être plus léger. Ok. Comprends aussi que tu es plus léger. Et que rien n'est impossible avec la dame en bleu. La dame en bleu, je sais pas pour toi, qu'est-ce que ça représente la dame en bleu, mais pour moi ça représente un peu Marie aussi, tu vois. Allez, je vais lire le message. On y va, on y va. Alors, la dame en bleu te dit, rien n'est impossible, rien. Ceux qui vous disent que la route que vous prenez est trop difficile, trop éprouvante, que la voie est celle du compromis et du chagrin, pas celle des désirs ardents et de l'aventure. Je suis venu vous dire qu'ils ont tort. Ne vous mettez pas en colère contre eux. Ils parlent avec la voix de la peur. Leur voix véritable, ils l'ont oubliée, car s'en souvenir leur ferait trop mal. Ils sentent bien l'écart entre ce qu'ils sont réellement et ce qu'ils ne se sont permis de devenir. Ne cédez pas à leurs illusions. Leur réticence ne fera que renforcer. Préparez-vous. Nourrissez la force qui est en vous, elle grandira jusqu'à ce que l'impossible se réalise. Rien n'est impossible. Et vos rêves ont une chance de devenir réalité. Vous avez l'occasion de devenir véritablement vous-même, plutôt que la version réduite qu'espèrent les autres. Il n'y a aucune sécurité à restreindre ce que l'on est. Soyez vous-même, suivez vos rêves et écoutez votre voix intérieure. Laissez-vous guider vers l'impossible dès maintenant. Ok? Et tu vois, c'est les tuteurs, c'est ça, prendre son envol. Il y a des petites libellules. Je t'invite à aller voir la symbolique de la libellule. Hein? Tu vois? Ok, alors, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long. Je vais vous lire de comment vous pouvez travailler avec la dame en bleu. Donc, on vous dit, rassemblez votre courage, mais renoncez à l'idée que le courage porte une armure et bouclier. Il peut aussi être doux et délicat. Il suffit de rester fidèle à lui-même.
Distinguez les conseils qui viennent de l'expérience, donc de la sagesse, des conseils qui viennent de la peur, donc du conditionnement. C'est vous qui devez choisir votre voie, peu importe que vous vous sentiez piégé et ligoté, il y a toujours moyen de se libérer. En exprimant votre véritable essence, en restant fidèle à votre cœur, à votre talent et à votre pouvoir. Soyez fort, soyez vrai et ne fléchissez pas. Invoquez la dame en bleu, elle vous guidera gentiment. Trouvez des gens qui peuvent vous conseiller dans l'impossible, vous sera aussi d'une grande aide. Prenez le temps de clarifier vos propres conditionnements. Engagez-vous à faire usage de votre talent, de vos dons, de votre vérité. De forts moments de courage font une vie bien vécue. Wow. Donc voilà, ce que j'entends là, c'est que peut-être ce week-end, on te dit, voilà, reprends les choses en main, mais reprends les choses en main avec délicatesse et douceur, tu vois. N'y va pas, tu vois, va pas affronter, tu vois. N'essaye pas, arrête d'affronter en fait, c'est ce que j'entends. N'affronte pas, vas-y avec douceur et délicatesse, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah voilà, parce qu'il y a les roses bleues. Les roses bleues, ouais. Et la dame en bleu, en fait, à propos de la dame en bleu, on vous dit que cette belle dame dragonne cultive dans son jardin des choses apparemment impossibles. Quand on lui dit qu'elle invente, elle invite à regarder les roses bleues auxquelles personne ne croyait. Même alors, beaucoup se détournent en prétendant qu'elle utilise la magie. Mais elle réalise l'impossible parce qu'elle fait confiance à sa petite voix intérieure, parce qu'elle lui permet de s'installer dans un espace aimant pour faire croître de solides racines et pour fleurir. Ce qui est impossible à certains est tout à fait naturel pour elle. Elle croit à des possibilités infinies et précieuses et permet à l'impossible de se produire. Attends, je vais juste fermer la fenêtre parce que... Milou, il se réveille et ça fait du bruit. Allez. Hop. Ouais, donc là, tu vois, ce que j'entends aussi, c'est que continue. Alors, peut-être que dans ta situation, que ce soit au niveau du travail ou dans ta relation sentimentale ou n'importe quoi, tu adaptes. On te dit que peut-être ce que tu fais, là, le chemin que tu as pris, ça, c'est pas possible. On te dit que ça va être compliqué, comme si ton entourage en entier te dit « Ah, mais ça va être trop compliqué et tout », et toi tu dis « Non, moi je vais y arriver ». Et tu vas prouver en leur montrant que tu vas y arriver. Et certainement, oui, effectivement, il y en a qui vont peut-être t'accuser de sorcellerie ou de magie noire. Ok ? Donc on te dit, voilà, tu es bien au-delà de ça. Ok. Le bleu, c'est la communication aussi. Hein. C'est voilà, communique aussi ce week-end avec douceur et délicatesse, tu vois. Essaye d'être plus doux, fais des choses douces ce week-end, tu vois. Parle, essaye d'être apaisé dans ta manière de parler, ok. Je vais continuer parce que Ganesh était avec nous. Ganesh, ouais. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Message de Ganesh pour ce week-end. Ouais, c'est communication aussi. Hein. Et puis là, avec le vert et le rose, tu vois, c'est de la communication du cœur. Hein. Voilà. Ce que j'entends, c'est reste comme tu es. De toute façon, tu ne pourras pas empêcher les autres de te juger ou voilà. Tu vois ce que je veux dire? Splendeur. Vois la splendeur, pardon. Vois la splendeur en toi et autour de toi. Regarde tout ce qui est beau ce week-end. Prends le temps. Prends le temps de regarder aussi ce qu'il y a autour de toi. Prends le temps de t'asseoir. Prends le temps de contempler. Je regarderai le message, hein, mais ce que j'entends, c'est prends le temps de contempler aussi ce week-end. Hein. Toujours accompagné de Sainte Rita. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, pardon. Donc voilà, rien n'est impossible et tu vas voir la beauté. Tu vas avoir beaucoup de beauté. Je vais en prendre une deuxième. Ouais. C'est que tu vas vraiment voir la beauté. Hein. Prendre soin, tu vois ce que je te disais. Parce que là aussi, j'entends, c'est voilà.
Prends conscience de ta splendeur et prends soin de toi aussi. Promesse du futur. Waouh, t'as vu la promesse du futur comme elle est claire et belle et lumineuse? Oh, t'as vu ça? Transformation personnelle, il est sorti dans le message de Ganesh. Hein. Réalisation, détermination, voilà. Si tu restes déterminé sur ton cœur, si tu restes centré sur ton cœur, hein, tu restes bien et que tu mets en place et que tu mets en place des actions pour réaliser ta transformation, on te promet un futur lumineux. Ok? On te promet un vrai futur lumineux si tu restes aligné sur ton cœur. Tu restes déterminé à rester aligné sur ton cœur. Ok? Peut-être que, tu vois, comme la dame en bleu, elle disait, peut-être qu'on va on va essayer de te détourner en te disant que ce que tu fais, c'est pas possible. Mais toi, en restant centré sur ton cœur, tu vas leur prouver qu'en restant centré, rien qu'en restant centré sur ton cœur, c'est possible. Ok? Prends soin de toi ce week-end. Ok? On te dit, prends soin de toi, prends soin de ton enfant intérieur aussi. Là, c'est la maman de Ganesh et Ganesh. Hein. Et tu vois, c'est la maman encore. C'est la mère. C'est ce que j'entends, tu vois. Wow, encore une fois, la dame en bleu, la maman de Ganesh. T'as des mères divines avec toi ce week-end. J'ai des frissons. Alors, on te dit, voilà. Voilà splendeur parce que la mère divine te promet un futur lumineux si tu restes centré sur ton cœur. Oh, c'est beau. Ça, c'est un beau message. Hein. Ça, c'est un beau message. Hein. Ok? C'est chouette, hein. Voilà, reste centré sur ton cœur, reste déterminé. Alors oui, il y a peut-être des moments où tu as envie de sortir de tes gonds ou je ne sais quoi. Où voilà. Mais on te dit, reste centré sur ton cœur. Reste bien centré sur ton cœur ce week-end. Et tu vas avoir la splendeur. Allez, on va lire splendeur déjà. C'est la carte 46. Recherchez et honorez la beauté de la splendeur qui brille en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici représenté entouré de beauté pour attirer votre attention. Les fleurs, les papillons, la plume de pan, il n'y a que des belles choses, tu vois. Observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondez naturellement, dispensant plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent. Bah forcément, si tu es centré sur ton cœur et que tu vibres l'amour, tu as vu, alors oui, tu peux tomber sur des personnes en colère, mais rien que ta présence, en fait, elle peut apaiser, c'est ce que j'entends. Attends, je vais mettre le chargeur sur le PC parce que sinon il va se couper. Et il y aurait plus la musique. Excuse-moi. Hop là, ça c'est quand tu t'installes et tu regardes pas si tout est prêt, tu vois. Tu fais direct. Voilà, pendant la vidéo, c'est pas grave. Peut-être que tu as besoin de te recharger. Hein? Peut-être que tes batteries sont vides et que là, tu as vraiment un besoin de te recharger. Ok? Petit message. Alors. Donc, je te disais, oui, voilà, si tu dégages beaucoup de... Si tu restes centré sur l'amour et que tu vibres l'amour à l'intérieur, tu vois, tu restes centré sur l'amour, et ben, ça va fonctionner. Hein. Il y a des problèmes de réseau aujourd'hui. Hein. Enfin non, ça fait 2-3 jours qu'il y a des problèmes de réseau. Je n'ai pas la musique. Et j'ai besoin de la musique, s'il vous plaît, là-haut. Merci de me reconnecter au réseau. Ok. Donc, si votre voix intérieure a été extrêmement critique récemment, ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublime et empli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser sur ce quoi vous avez été créé. Waouh, l'amour, tu vois. What? Mais qu'est-ce qui se passe ce matin? Ils ont décidé... Je change de musique peut-être. Allez, on change de musique. Allez.
faut bien que ça marche. Merci, voilà. Donc voilà. Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs, les fleurs symbolisant la perfection et la beauté. Et les variétés de couleurs, la guérison et l'énergie d'amour qui s'écoulent vers vous. Ok? Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je ne sais pas si tu te rappelles. Et j'aime bien parce que la synchro, en même temps, c'est soit des messages avec des fleurs. Non, mais ça me fait sourire. Je ne sais pas si tu te rappelles dans une guidance, je ne sais plus laquelle c'était, de la semaine, je crois d'ailleurs, que si tu voyais des papillons, on te disait que tu es sur le bon chemin. Et là, Ganesh te montre des papillons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc, t'inquiète pas. Si aussi, parfois, ce que j'entends, c'est t'as le droit d'avoir des pensées négatives. Je veux dire, ça fait pas de toi une personne monstrueuse et abominable. T'as le droit d'être parfois dans le bas. Le tout, c'est pas d'y rester. Ok? T'as le droit d'être en colère. C'est un droit légitime. Le tout, c'est pas d'y rester. Tu vois? Et encore une fois, c'est d'exprimer tout de suite les choses pour qu'elles se soient sorties, tu vois, qu'elles soient libérées. Ok? Soyez conscient de votre environnement, voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Ok? C'est chouette, hein? 38. C'est un beau message, là, pour ce week-end. Ouais. Prendre soin. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est peut-être temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de résoudre en minimisant les risques de drame. Attention, cependant, à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Donc, tu vois, voilà, et c'est ça aussi, tu vois, voilà, c'est donne, vibre l'amour, mais par contre, attention, ne te laisse pas vampiriser non plus. Tu vois, apprends à donner des limites, tu vois, des limites saines. Tu vois, tu peux pas, tu donnes, et au bout d'un moment, bah, qu'est-ce qui se passe? On essaye de te prendre un peu plus. Donc là, au bout d'un moment, tu dis non, stop. Ok? C'est voilà, c'est prendre soin de soi, c'est parfois être un peu égoïste. Tu vois, c'est être égoïste aux yeux des autres pour certains, parce que tu vas leur dire non, donc forcément, quand tu dis non à quelqu'un, waouh, ça dépend de la personne, hein, mais il y en a, on m'a dit non, tu vois, comme un enfant, tu vois, ok. Donc là, on parle d'émancipation. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pouvez venir en aide aux autres. Donc peut-être qu'on te dit que ce week-end, repose-toi, prends soin de toi, parce que tu as beaucoup peut-être travaillé, peut-être qu'il y avait des enfants, que tu as dû prendre soin d'eux, mais là on te dit, essaye de trouver un temps pour toi, pour prendre soin de toi, ok? Comme ça tu arriveras aussi de nouveau à voir toute la splendeur qu'il y a autour de toi, ok? La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour trouver aide et soutien. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Donc là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sens qu'il y a la mère divine qui vient, qui descend pour que tu puisses prendre soin de toi aussi, t'as vu? Parce qu'en fait, quand tu te sentiras reposé et apaisé, et que tu auras pris soin de toi, tu seras aussi plus disponible, et mieux disponible pour les autres. J'ai un truc qui me chatouille l'oreille, t'as pas à dire. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il demande à être rééquilibré ce week-end.
avec l'oracle des vies antérieures. Et je vais peut-être prendre que... je verrai. Ok, donc on y va. Qu'est-ce qui demande à être rééquilibré ce week-end? En tout cas, voilà, on vous dit que vous avez vraiment en ce moment avec vous une énergie de mère universelle. Hein. La mère universelle t'accompagnera bien ce week-end. Ok? Elle va t'aider à rééquilibrer les choses. Ah, tu vois. Peine et joie. Peine, on te dit, alors, n'aie pas de la peine. De deck, peine riche, joie pauvre. Alors peut-être que tu as des mémoires de vie antérieure aussi où tu étais pauvre, mais tu étais très heureux. Et que c'est peut-être pour ça aussi que tu as un problème, tu as peut-être quelque chose à débloquer en lien avec l'argent. Ok? Parce que peut-être tu as une vie aussi où... tu as une vie où ben, tu étais très riche, tu avais beaucoup d'argent, mais que tu étais très triste. Tu étais triste. C'était sinistre. Tu vois, tu avais beaucoup d'argent, mais tu étais très triste souvent. Donc on te dit rééquilibre ça. On te dit que la richesse peut t'apporter des joies aussi. Et que, en fait, ce que je vois aussi, peine et pauvre, c'est... peut-être que tu dois rééquilibrer aussi ton empathie envers les autres. Enfin, de rééquilibrer ton empathie, c'est un peu difficile, mais tu vois, regarde, fais attention. Ce que j'entends, voilà. Aussi, il y a des situations qui te font beaucoup de peine. Ouais. Tu as de la peine aussi, peut-être, parce que tu te rends compte que certaines personnes autour de toi ne prennent pas conscience de ta richesse. Tu vois? Et que oui, effectivement, tu n'as pas une richesse matérielle, mais que... Attends, excuse-moi. Tu n'as pas une richesse matérielle, mais c'est pas forcément ça que tu as besoin ici et maintenant. Ok? Voilà. Donc on te dit, c'est... Voilà. Faut rééquilibrer ce côté joie, ce côté peine, tu vois? Retrouve ta joie. Attends, je vais retourner les cartes. Alors. Ok. Donc alors, par rapport au goût. Ouais, on te dit voilà. Alors oui, il y a des choses qui te font de la peine. Il y a peut-être des choses qui vont te faire de la peine parce qu'on va te dire de toi que... on va dire des choses mauvaises de toi et ça va te faire de la peine. Mais on te dit que à côté de ça, il va se passer des choses qui font que cette peine, elle va vite être, tu vois, être derrière. Alors oui, sur le moment, ça va te blesser. Mais on te dit, c'est pour faire place à quelque chose de plus beau. Ok, miel, sucré, fruits, plus doux. Goût sucré, tu vois. On te dit aussi que peut-être tu as de la peine parce que y a des choses, c'est amer encore, tu vois. Et là, on te dit, retrouve un peu de douce, tu vois, de douceur encore, le miel, le sucre, les fruits. Pour moi, c'est les douceurs, la délicatesse, tu vois, le goût sucré. Tu vois, et c'est là que tu vas pouvoir retrouver ta joie. Alors peut-être que tu vas trouver ta joie dans les plaisirs sucrés, du miel, du sucre. Attention ce week-end, prends soin de toi. Mais ne mange pas n'importe quoi, d'accord? Pour la cuisine, encore une fois, il ressort beaucoup pour la cuisine. Ustensiles, ouais. Tu vois, on te dit... alors, ce que je vois aussi, c'est peut-être, si tu as de la peine, tu prends ta casserole et tu vas la casser sur la... Non, je rigole. Si tu as de la peine, c'est parce que oui, effectivement, tu as manqué de douceur. Et que, là, on te dit, reprends les choses en main, t'as vu, reprends les choses en main. T'as tous les ustensiles en main, t'as tout ce qu'il faut en toi. Enfin, t'as tout ce qu'il faut. T'as vu tes vieilles casseroles, là, que tu traînes. Hein, ok?
qui te font de la peine. On te dit lâche-les aussi. Toutes ces vieilles casseroles. Ok? Végétaux, arbres, plantes. Ce que tu vois. T'as besoin de voir la nature. Hein. T'as besoin de voir la nature, t'as besoin de te déplacer. Avec le moyen de locomotion encore, t'as besoin de te déplacer. Hein. Tu as besoin de te déplacer dans la nature aussi, peut-être, c'est ça. Hein. Prends le temps de te déplacer dans la nature. Hein. Prends le temps de... Voilà. Il y a aussi peut-être là, ce week-end, tu vas avoir beaucoup de peine. Parce qu'il va peut-être se passer quelque chose au niveau du... Enfin, tu vas voir quelque chose en lien avec la nature qui se passe peut-être et ça va te faire de la peine. Ok? On te dit que tu entends le son de la nature et des... Ouais, tu entends les sons naturels d'animaux, tu vois. La voix. On te dit peut-être, fais des bruits d'animaux. Tu retrouveras ta joie. Si tu fais les... Ouais, tu entends des... Ce que j'entends là, c'est t'entends... Il y a des cris d'animaux. Des cris, des pleurs. Tu vois, comme si tu entendais... tu avais de la peine parce que aussi, tu entends un chat pleurer. Tu vois? Ça te fait bizarre. Ok. Est-ce qu'on touche? Non, ça, je l'ai déjà pris. Ouais. On te dit coupe. Coupe avec tout ce qui est cris, plaintes, pleurs. Ok? Coupe avec les choses que tu peux entendre ce week-end. Et va te remplir, va te promener. Tu as besoin de te promener, hein, vraiment. On te dit que tu as vraiment besoin de te promener, là. Tu as besoin de prendre l'air. Ok? Ouais. Reprends le dessus. Hein. Mange correctement, tu as vu comme je dis souvent. Mais par contre, on te dit, voilà, tu as besoin de te retrouver dans des lieux où il y a des animaux. Tu vois, ça ressort encore. Tu as besoin de te retrouver dans des lieux... Ouais, donc c'est vraiment retour aux sources. Retour à la nature. Allez, on y va avec la triade. Message clair pour ce week-end. Ouais. On te dit que pour retrouver ta joie un petit peu, ben voilà, retrouve le goût de la douceur. Va dans la nature, va te promener. Va dans des endroits, va dans des lieux de culte. Oh, punaise, regarde ça. C'est magnifique. L'amour. On te dit, on parle de... Voilà. On te dit qu'il y a une belle vague d'amour qui va venir à toi ce week-end. Attends. Voilà. On te dit qu'il y a une belle vague d'amour qui arrive. Hein. Oh, punaise. Il y a l'amour, il y a... Voilà. Il y a aussi peut-être des chagrins d'amour. Pour certains, mais c'est comme si certains allaient vivre un chagrin d'amour, quelque chose qui allait leur faire de la peine, mais qui allait, c'est ce qui va permettre de transmuter la chose. Tu vois. On te dit aussi attention, ne sois pas tenté de faire de la peine à quelqu'un, ok? Même si on t'accuse de choses qui sont fausses. On te dit, ne sois pas tenté de faire de la peine, t'as vu? Fais pas comme eux. Fais pas comme eux, ok? Début de cycle. On te dit que là, ce week-end, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Alors attention. Ne sois pas tenté de rester fermé. Hein. Ne te ferme pas. Hein. C'est ce que je vois là. Hein. Ne te ferme pas. Si tu veux commencer un cycle amoureux, un nouveau cycle dans ta relation aussi, on te dit... Ne sois pas tenté de rester fermé, ok? Pardon, amour, pardon, pardonne-toi. Le pardon, il est là pour que tu puisses être en paix. T'as vu, c'est pas... T'as vu? Pardonnez-nous de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. D'accord? Délivre-nous du mal. Voilà, tu vois, les paroles, elles sont justes et claires dans cette prière. Tu vois ce que je veux dire?
Pardon, porte, voilà. Tu vas te retrouver devant une porte. Alors, soit tu vas pardonner, tu vas avancer, tu vas commencer un nouveau cycle. Ou soit tu vas être tenté de faire de la peine et de ne pas pardonner. Ok, on te dit, utilise ta sagesse. Fusion. Ok. Alors, tu as des doutes, il y a le retour. Ah, on te dit que il y a quelque chose qui vient des racines de loin, mais c'est une nécessité de revenir dessus. Parce qu'il y a des doutes sur la stabilité par rapport à un couple, par rapport à ton couple. On te dit que tu vas apprendre des choses. Tu vas apprendre des choses peut-être en lien avec ton conditionnement qui sont nécessaires que tu saches pour pouvoir aussi revenir sur toi, tes propres doutes, tu vois, et pour trouver cette stabilité, cette clairvoyance dans ton couple. Tintin. J'ai trop envie d'un café, il n'est pas fait avant. On te dit, voilà, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, tu vas démarrer un nouveau cycle, donc prends soin de toi, prends le temps de prendre soin de toi, c'est important aussi. Si tu veux donner et partager de l'amour, il faut aussi prendre du temps pour toi, ok? Pense à toi. Et là, j'ai la chanson de Francis Lalanne dans la tête. Je sais pas si c'est Francis Lalanne. Pense à moi comme je t'aime. C'est tout ce que j'ai entendu, la phrase de... Pense à moi comme je t'aime. Tu sais, la chanson de Francis Lalanne. Je l'ai dans la tête, mais je ne saurais pas te la chanter, tu vois. On se retrouvera. Voilà, c'est ça. Merci. Ça fait plusieurs fois qu'elle est dans ma tête. Alors, tu as vu, tu prends le message. Alors, on te dit que, voilà, tu es devant une porte, là. Et tu es tenté, tu sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je fais comme eux. Ou je pardonne le pouvoir. Ah là, tu vois, c'est toi qui as les... Voilà, c'est toi qui as les cartes en main. Et le meilleur des pouvoirs, tu vois, le pouvoir sur l'amour. Ton meilleur pouvoir face aux autres aussi, face à ce qui se passe, ton meilleur pouvoir, c'est l'amour. On te dit, attention, parce que peut-être il y a quelqu'un qui exerce un pouvoir sur toi. Ok ? Il y a quelqu'un, peut-être, à qui tu as fait de la peine. Tu as fait de la peine à quelqu'un, peut-être, et cette personne, elle a un pouvoir sur toi. Le feu. Alors, on te dit, tu es peut-être tenté de tout brûler. Tu es peut-être tenté de tout brûler avec le feu. Hein. Tu es peut-être tenté de tout brûler avec un signe de feu aussi. Bélier, Lion, Sagittaire. On te dit attention aux tentations, ne te brûle pas. Ok? Attention parce qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui, de l'autre côté du miroir, qui exerce un pouvoir sur toi. Patriarche, alpha. Donc on te dit là, c'est un nouveau cycle, tu démarres quelque chose de nouveau, quelque chose de plus stable. Avec le patriarche, c'est voilà l'énergie du... Alors, c'est l'énergie du père. Donc moi, ce que je entends là, c'est voilà, c'est tu démarres un nouveau cycle dans l'action. Tu vois, tu vas être plus dans l'action, dans la stabilité avec l'éléphant. C'est la stabilité, tu vois. L'éléphant, il sort encore, c'est Ganesh, t'as vu. On te dit, voilà, être la sagesse de l'éléphant. Demande à l'éléphant de te montrer sa sagesse parce que tu ne veux pas tout brûler. Ok? Sur le pardon, on parle du désert. Alors oui, effectivement, si tu attends le pardon de certaines personnes ou de certaines situations, peut-être que tu ne l'auras jamais. Ok? Mais c'est pas pour ça que tu es obligé de tout brûler. Ouais. On parle de signes de feu. On dit que peut-être certains signes de feu ont beaucoup de mal à pardonner. Parce que peut-être quand ils étaient blessés, enfin moi je sais que chez moi ça c'est un truc... j'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant que je l'ai compris, on va dire que c'est l'élévation.
L'indécision. On te dit oui, effectivement, si tu passes cette porte et que tu pardonnes, tu vas t'élever. Mais il y a, tu sais, tu as quelques indécisions. Tu vois, tu as quelques indécisions. Alors, l'homme encore. Tu vois? On te dit, tu as quelques indécisions par rapport aux choses à faire, par rapport aux actions à apporter pour ta transformation. Mais on te dit que, voilà, va chercher avec les personnes avec qui te sont fidèles, la manière dont tu vas travailler sur comment te remettre en action. Ok? On se parle d'une transformation, encore une fois, avec le papillon, hein, t'as vu? Donc voilà, on te dit aussi que peut-être avec un homme, tu es sur le bon chemin. Ok? Mais que peut-être aussi, il faut avoir des échanges, tu vois, plus fidèles à soi-même. Ok? Il y a combien? 36, ouais. Ok, on te parle de, voilà. Peut-être qu'il y a un signe de feu aussi dans ton entourage qui va t'aider à retrouver le pouvoir de l'amour de toi-même. Retrouver ton pouvoir, retrouver ton essence. On te dit que ça va te permettre de t'élever. Alors oui, tu es peut-être encore dans l'indécision, tu sais pas trop quoi, comment et où faire. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, t'as vu, ça va venir. On te parle d'une énergie puérile, une énergie, tu sais... alors là, c'est la jeune fille, hein, donc c'est vraiment, pour moi, une énergie juvénile, tu vois, puérile. Attention, attention autour de toi, il y a un signe de feu qui pourrait parfois être puéril. Ok? On parle de choses qui vont s'élever avec une personne aussi. Avec une jeune fille, on parle de peut-être ta fille, on parle de la relation avec ta fille qui va peut-être reprendre... Ah, les messages. Ah, ce que je vois, c'est... Ce que j'entends là, c'est ta petite fille intérieure, elle t'envoie beaucoup de messages là. Ta petite fille intérieure ou ton enfant intérieur t'envoie beaucoup de messages. On te dit que tu vas recevoir les messages d'une jeune fille aussi. Et du coup... il y a des choses dans lesquelles tu vas avoir une indécision. Ok? Ville. Ouais. L'illusion, voilà. Tu vas être dans l'indécision parce que peut-être tu as compris que tout le monde n'était pas initié à la lumière. Ok? Tout le monde n'est pas initié à la lumière et que il y a peut-être des personnes sur lesquelles tu as eu une illusion. Ok? Mais tu vois, avec la chaleur, les signes de feu, donc c'est un lion. Tu vois, avec l'été, là, l'été, le lion. On te dit que y a un lion, ou une lionne, autour de toi, qui va te transmettre beaucoup de messages, qui va t'aider à t'élever aussi. Ok? Alors on te dit aussi que peut-être quand tu étais jeune, on t'a appris à pas pardonner, tu vois. Je veux juste voir un truc avec la jeune fille dans le livre. Qu'est-ce qu'ils me disent? Quand tu as un doute, prends le livre. Alors la jeune fille, le renouveau, la nouveauté, le dynamisme. Cette carte représente la nouveauté, la fraîcheur, la candeur. Voilà, c'était ça que je cherchais. On te dit, voilà, qu'il y a un lion, enfin un signe de feu autour de toi qui est rempli de candeur. C'est fou, c'est ce mot que j'avais en tête. On parle de nouvelles choses. Tu vois, on parle de nouvelles choses. La situation, elle va évoluer aussi avec un signe de feu, on te dit. Il y a quelque chose qui va évoluer, il y a une situation qui va évoluer, il y a des messages qui vont être transmis, qui vont permettre une certaine élévation. Tu vas te sentir grandi, tu vois. Allez, je vais encore mettre, et après je vais m'arrêter, Jean-Luc Michel. On a combien? 39, ouais. Après c'est bon. Mais des fois c'est long, des fois c'est pas long, c'est pour ça que je vous dis installez-vous confortablement, parce que je ne sais jamais combien de temps ça va durer.
Donc tu vois, avec la splendeur, le renouveau, voilà, ça va être beau. Hein. Alors oui, effectivement, il y en a qui vont réussir à dire que ce que tu veux, c'est impossible. Et que du coup, par moment, tu vas te sentir dans l'indécision. Mais, ah oui, la ville, je voulais regarder aussi. Comme je l'ai ressorti, je sais qu'il y a des trucs que je loupe dans les cartes, là. Ça me... 50, la ville, le centre, la municipalité, la vie sociale. Ouais, voilà, tu vois. Cette carte conseil doit attirer votre attention sur un endroit concernant un lieu. Concernant un lieu, une ville, une zone urbaine, appartement, période d'activité, de travail, d'action, la vie citadine. Je vais juste voir. Ouais, on parle de succès, de réussite dans la communication, mais autour de chez toi, tu vois. On te dit que là, il y a quelqu'un, il y a un signe de feu aussi qui va t'aider à te stabiliser et qui, alors oui, il y a peut-être encore de l'indécision, mais on te dit, écoute la sagesse parce que cette personne va te permettre de réussir. C'est une personne qui, voilà, vous envoyez des messages, il y a une communication, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui va t'aider à communiquer, tu vois. Ok. La jeune fille. Ouais. Ok. On te dit que, voilà, les obstacles et les difficultés, ils vont être derrière. Hein. Voilà, résilience, tu vois. On te dit, voilà, les obstacles et les difficultés, là, elles sont derrière. En plus, Ganesh, il est là, t'as vu, il va te les faire péter. Et que là, vraiment, tu vas pouvoir, tu vois, porter rupture, tu vois. Obstacle, résilience, rupture. Donc, c'est la fin. Tu vois, stop. Tu vas plus porter tout sur ton dos, tu vois. Tu vas arrêter de porter tout sur ton dos parce qu'en fait, en portant tout sur ton dos, tu te rends bien compte que c'est mort, quoi. Ok, on parle de nouveaux accords que tu te fais avec toi-même. On parle de nouveaux contrats. Alors, peut-être que tu as de la difficulté à obtenir de nouveaux contrats. On te dit de lâcher prise parce qu'il y a certaines choses, de toute façon, c'est pas pour toi. Ok, on parle de rupture de contrat aussi. Ça peut paraître comme une difficulté, mais on te dit que il y a un lien, il y a quelque chose. On te dit qu'il y a des... Alors, accord, signature, nœud, lien, pour moi, c'est des contrats de mariage. Ok. On te dit lâche prise par rapport à ça. Ok, voyage internet. On parle voyage étranger. Donc, on te dit que peut-être il y a quelque chose qui va... tu vas signer des papiers pour partir en voyage. On te dit que il y a des liens aussi, que même la mort ne sépare pas, ok? On te parle de blessures karmiques du passé. On te dit que les obstacles que tu vis, les difficultés que tu as aujourd'hui, c'est en lien avec tes blessures et ton parcours. Donc, il suffit juste d'aller, j'ai envie de te dire, aller voir ce qui se passe et faire de nouveaux accords avec toi-même. Sur résilience et le nœud. Donc, on te dit, voilà, il y a des liens, ne t'inquiète pas. Il y a des liens qui... Alors, tu as peur peut-être, mais on te dit qu'il y a des liens qui sont éternels. Ok. Il y a des choses qui vont arriver rapidement. Hein. Il y a des choses qui arrivent très rapidement, là. Il y a des blessures karmiques qui vont remonter aussi rapidement. Mais c'est pour que tu puisses faire le travail dessus, tu vois. Pour que tu travailles dessus, pour qu'enfin, une bonne fois pour toutes, ce soit mort, ce soit derrière. Ok. Il y a quelque chose qui arrive vite, là. Hein. Une élévation encore, tu vois. On parle d'élévation. Hein. On parle d'élévation sur tes blessures, tes obstacles, tes difficultés aussi. Hein. C'est parce que aussi, tu vas le voir rapidement là, dans les 6-7 jours à venir. Ok. Et tu vas pouvoir... Tu sors d'une nuit sombre. Tu sors d'une période très sombre. Ce week-end, tu vas comprendre que tu sors d'une période très sombre et que là, tu vas pouvoir voir le soleil briller à nouveau. Mais pourquoi? Parce que tu as beaucoup travaillé sur toi. Tu as beaucoup travaillé sur toi et on te dit que peut-être là, tu vas faire même une coupure avec les réseaux et que, bam, c'est tes guides qui te le proposent. On dit aussi qu'il y a vraiment une nouvelle communication avec tes guides. Hein, ok? Tu as une belle nouvelle communication. Il y a une transformation alchimique qui se fait hein, par rapport au féminin. Ok? Par rapport au féminin, tu vas vraiment apprendre à te séparer. Voilà. Alors oui, effectivement, il y a eu
Effectivement, il y a eu des séparations difficiles avec des féminines dans ta vie, et ça, que tu sois un homme ou une femme, on te dit que depuis ta jeunesse, tu as eu des déchirements par rapport aux femmes, ça c'est vrai, mais on te dit que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait être transmuté. Ok? Je vois une transmutation par rapport à tout ce qui s'est passé, mais je pense que c'est par rapport au travail que tu fais sur toi. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit. Donc, on te dit, prends du temps pour toi, prends soin de toi. Si tu prends soin des autres, pense à toi aussi. Ok? On te dit que tu es bien protégé. Donc, cool Raoul, à l'aise blaise, comme on dit chez nous. J'ai envie de te redire là, voilà, n'oublie pas qu'il y a un signe de feu autour de toi qui va t'aider à dépasser tes blessures karmiques. C'est quelqu'un qui a une énergie assez jeune, voilà, qui va t'aider à retrouver ton pouvoir aussi. D'accord? Ton pouvoir d'amour sur toi-même, ok? Je t'embrasse très fort et je te souhaite le meilleur des week-ends et je te dis à bientôt.